Bonjour à vous, le signe du lion. Je vous retrouve avec grand plaisir pour novembre 2024. Donc, je vais vous partager dans cette vidéo mes ressentis, mes intuitions par rapport à votre signe. Donc, j'espère pouvoir vous aider, j'espère pouvoir vous apporter des choses qui vont pouvoir vous permettre de prendre des décisions plus éclairées ou peut-être mettre des mots sur ce que vous ressentez. Bien évidemment, pour que ce soit le cas, il faut que ça vous parle et c'est tout à fait OK si parfois certaines vidéos ne vous parlent pas. Ok, donc prenez vraiment que si ça vous parle. Autre chose aussi, je vous remercie vraiment d'être ici et puis de suivre mes vidéos. On est toujours de plus en plus nombreux, donc ça fait vraiment plaisir. Vous avez dans la description un guide d'astrologie que j'ai créé parce que ça fait très longtemps qu'on me demande. Et voilà, j'ai envie de vous rendre aussi ce que vous me donnez à travers vos commentaires et votre soutien. Donc si ça vous intéresse de démarrer votre apprentissage de l'astrologie, vous avez le lien dans la description. Voilà. Donc, le signe du lion, ce que je ressens pour vous, pour ce mois de novembre, il y a vraiment cette notion d'arriver à sauter le pas, quoi. C'est ça que je ressens. Parce que la carte qui vous correspond, c'est le monde. Donc déjà, on est dans une belle énergie. Mais après, quand j'ai regardé ce que vous désiriez, eh bien, on a le 9 de bâton. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que logiquement, quand on est dans la carte du monde, on n'est pas du tout dans le 9 de bâton. Et pour moi, ce que je ressens, ce que ça montre, c'est que vous avez envie de faire quelque chose et vous sentez à un certain niveau que vous êtes prêt, que vous êtes prête, mais il y a toujours un peu ce saut, un peu ce côté allez j'y vais, allez je le fais, ça vous fait peur en fait. Vous vous sentez appelé à faire quelque chose, mais vous allez le faire de toute façon pendant ce mois. Et aussi, ce que je ressens, c'est qu'on a beaucoup de cartes qui parlent aussi de votre lieu de vie, qui parlent aussi de votre situation. Et, et pour moi, on a le 8 de bâton, le monde, le chariot, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Pour moi, il va y aussi y avoir peut-être un changement de lieu de vie, ou alors justement, vous allez peut-être travailler de chez vous, vous allez aménager un coin chez vous pour travailler. Mais il y a vraiment ce challenge-là, le 4 de bâton, c'est le fait de rester chez soi. Et ça peut être aussi problématique par rapport aux gens avec qui vous habitez. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous allez déménager parce que pour vous épanouir, vous ne pouvez pas justement rester dans cet environnement-là. Aussi, ce que je vois, au niveau des énergies, on a le 10 de denier avec le 2 de denier, le 7 de bâton. En gros, c'est compliqué pour vous par rapport avec les gens avec qui vous habitez. D'accord. C'est un message très spécifique, mais je le ressens vraiment très très fort. Ce côté, c'est comme si vous êtes dans une énergie et que les personnes autour de vous ne sont peut-être pas dans cette énergie et ça rend les choses très compliquées. Par exemple, imaginez que vous avez un côté spirituel très développé et que vous avez envie de faire quelque chose en lien avec ça, dans le monde de la spiritualité. Peut-être que vos parents, vos frères et sœurs, vos proches, votre entourage n'est pas du tout dans ça. Et c'est pour ça qu'on retrouve ce 9 de bâton. Parce que dans le fond, vous avez peur. Vous vous dites, ouais, mais en gros, je vais me lancer dans ça, mais quelque part, qu'est-ce que les gens vont penser un peu de moi? Et c'est vrai que il ne faut pas oublier, selon moi, que le lion, ça reste quand même le signe dans lequel le soleil est en domicile, le signe dans lequel, enfin la période de l'année où le soleil brille le plus fort. Donc ça veut dire que le soleil, c'est celui qui est vu, c'est celui qui est regardé. Et vu que c'est quand même le cœur de votre thème, c'est le cœur de n'importe qui, le soleil dans le thème, mais vous, tout particulièrement, ça va souvent impliquer qu'il y a un fort besoin de reconnaissance, il y a un fort besoin d'être vu, d'être validé. On l'a tous, mais chez le lion, c'est encore plus fort en fait. Ce qui peut justement être déstabilisant parce que quand, selon moi, on veut l'attention des mauvaises personnes, ça peut créer ce genre de situation où vous êtes entre deux. Vous dites, bon, ok, quelque part, je sens qu'il y a un truc qui est bon pour moi, mais vu que j'ai pas forcément cette validation, c'est peut-être que ce que je fais, c'est pas bien. Mais dans le fond, là, ce que vous avez, vous savez que ce que vous faites est bon. C'est pour ça que vous ruminez, vous réfléchissez en disant, mais quelque part, je sens que je peux pas passer à côté de ça, je ne peux pas juste écouter les gens, quoi. Je sens qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Et c'est pour ça que là, dans les cartes, comme on voit encore une fois, la communication, le partage, tout ça, c'est un peu compliqué. Et pourtant, vous essayez. C'est ça que je vois. Je ne ressens pas du tout cette énergie où vous êtes sur la défensive, où justement, il y a des peurs, il y a un côté défensif aussi, mais je ne ressens pas cette énergie de colère qui émane de vous. Je ressens plus cette énergie de, voilà, je suis au milieu, je dois composer, enfin, c'est pas le bon mot en français, c'est en anglais, mais je dois je dois arriver à gérer, à faire le médiateur, etc. Et ça me fait penser un peu aussi aux familles dysfonctionnelles, quoi. Vous savez, des personnes qui ne se remettent pas du tout en question et vous êtes là pour essayer d'arranger les choses, d'apaiser les tensions, etc., etc.
Et voilà, c'est vrai que c'est pas forcément toujours simple. Et là, dans les cartes, à un moment donné, vous allez, je pense, prendre vos décisions et vous allez le faire. Vous allez sauter ce pas. Peut-être que vous allez vous dire, ça y est, je démarre cette formation avec ce 8 de denier, ou je me lance dans quelque chose de complètement différent, ou je déménage, ou je change de ville, ou je change même de pays, hein. Clairement, avec les cartes qu'on a à la suite, avec le 3 de bâton et le chariot, il y a vraiment cette idée de mouvement. Alors, c'est pas tout le monde vous allez bouger justement géographiquement, et je pense qu'une grande partie d'entre vous, il y a ce côté pour arriver à vous épanouir, et surtout professionnellement, il y a cette idée de bouger. Ça c'est clair et net parce qu'avec le 8 de bâton qui vient vous challenger sur le 4 de bâton qui symbolise la maison, eh bien, il y a ce lieu de vie qui forcément vous devez laisser derrière vous. Cet environnement que vous connaissez, le laisser derrière vous. Et c'est pour ça que le conseil que vous avez, c'est le 5 de denier avec le valet de bâton. Donc ça vient pointer vers peut-être vous avez peur d'abandonner les autres vu que vous en allez, mais aussi avec ce 5 de denier, vous avez peur quelque part de perdre certaines choses pour recréer. Mais pour moi, c'est juste la perte de repère que vous avez qui finalement est bonne pour vous. Mais quand vous allez sauter ce pas, ça va être super positif pour vous. Ça me fait penser un peu à l'énergie de quand j'ai arrêté mon métier d'informaticien et qu'après je me suis retrouvé à travailler sur Agde. Et en fait, je devais faire de la route, tout ça, et je me suis retrouvé au village naturiste. Et bon, je vous rassure, j'étais pas tout nu. Mais en fait, comme cette énergie de. On sent qu'on est appelé à quelque chose, on sent qu'on est appelé à aller dans une direction, mais on a peur de perdre nos repères, quoi. Et c'est ça, en fait, que je vois avec le 5 de denier. Et ici, avec le valet de bâton, on vous dit écoutez votre passion. Écoutez cette passion, ce feu intérieur, où c'est qui vous amène. Et ça, c'est une force des signes de feu, c'est que tous les signes de feu sont naturellement passionnés. Autant il y a des personnes, des fois, je les rencontre et je sens que cette flamme, elle est éteinte. Hein, cette flamme, ce plexus en fait au cœur de nous, cette flamme, cette passion est éteinte. Euh, mais en gros, les signes de feu, ils ont ce brasier en eux, ils ont cette force. Souvent, il faut arriver à le canaliser parce qu'ils peuvent au contraire aller vers de l'arrogance ou de l'égocentrisme, etc. Mais bien canalisé, les signes de feu, il y a une forte détermination à faire plein de choses. C'est très créateur comme élément le feu. Et d'ailleurs, vous avez la carte de l'entrepreneur. Et vous voyez, on a cette notion de feu, cette notion de flamme, ce projet que vous avez de maintenant lui donner vie en fait, d'y aller quoi. Vous voyez, d'y aller avec ce valet de bâton qui vient pareil. Allez-y, donnez de la vie à ce projet. Ne gardez pas les choses pour vous. Parce que là, clairement, on a aussi la carte conseil fiable qui vous montre pour moi que de toute façon, vous savez ce qui est bon pour vous. C'est même pas ici une question de est-ce que vous allez prendre la bonne décision ou pas, ou que des fois on réfléchit, on n'arrive pas à savoir ce qui pourrait être adapté, etc. Pas du tout ici. En fait, c'est juste ce saut. C'est juste arriver à faire le premier pas, arriver à vous lancer. Ça me fait penser à quand je vais à la salle de sport, il y a des gens qui disent que le plus dur, c'est la première série en fait. Quand on prend les poids et qu'on se met, on est des fois, c'est dur, mais en fait, une fois qu'on l'a fait, voilà. C'est un peu ça en fait. Une fois que vous l'aurez fait, vous saurez bien. Mais c'est plus vous allez attendre et plus ça va être frustrant pour vous. Et on a aussi la carte se récompenser qui pour moi, je pense que c'est ça. Encore une fois, ça me fait penser à la famille, ça me fait penser à ce cadre familial qui est que chaque fois vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et pour ça que vous avez peur de peut-être abandonner des gens ou rejeter des gens parce que vous allez vous écouter. Mais en fait, là, on vous dit, mais quelque part, c'est pas aussi votre rôle de penser à tout et de penser à tout pour tout le monde, quoi. Ici, c'est déjà faites les choses qui vous sentez qui sont bonnes pour vous. Faites-vous plaisir à vous, quoi. Écoutez votre cœur. Voilà. Franchement, je trouve votre tirage incroyablement positif. C'est des tirages comme ça où j'ai pas non plus 10 milliards d'informations à vous transmettre parce que, en fait, vous savez tout. Il y a des tirages où des fois je dois un peu plus élaborer parce que des fois il y a des pistes de réflexion. Mais ici, clairement, pas du tout. Je vais prendre une carte de plus. On a le jugement, donc le jugement avec le chevalier de bâton et la reine de denier. Donc là, clairement, encore une fois, nouveau lieu de vie, hein. Moi c'est ça que je ressens, c'est ça qui me parle, mais c'est lié avec... c'est un appel quoi, hein, c'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est un appel, le jugement, la trompette de l'archange qui vient, qui, hop, allez on y va, on fait le truc quoi, on y va. Donc si vous vous sentez fortement appelé à faire quelque chose, allez-y, clairement ça va vous réussir. Voilà, mais écoutez, j'ai terminé pour vous, pour ce premier tirage les lions. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les cartes et puis, je vais passer à votre second tirage sentimental. On y va. Alors, le signe du lion, pour ce tirage-là, ça peut parler d'une relation,
mais pour certains d'entre vous, ça va parler aussi aux célibataires. Donc, je vais juste prendre une carte là. Ouais. Euh, En gros, ce que je ressens de votre côté, c'est qu'il y a une forme de frustration par rapport aux relations que vous avez. Je pense que là, il y a une relation qui encore demande du travail, dans le sens où pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé dans une relation et vous n'avez pas encore totalement tourné la page. Et c'est pas que vous n'avez pas tourné la page dans le sens que vous êtes encore en phase de deuil ou quoi que ce soit. Je ressens plutôt qu'il y a quelque chose qui vous échappe encore par rapport à certaines relations. Vous n'arrivez peut-être pas à comprendre pourquoi est-ce que vous avez rencontré cette personne, pourquoi est-ce que vous avez vécu ces choses, et surtout, vous ne comprenez pas pourquoi, vis-à-vis de votre propre énergie, vous attirez ce genre de personnes. Et ça vient se refléter sur votre expérience de manière générale et peut-être le genre de personnes qui actuellement aussi rentrent dans votre vie, c'est-à-dire des personnes qui peuvent, avec qui vous pouvez peut-être flirter, etc. Parce que en fait, vous êtes dans une énergie de tempérance. Il y a une énergie de, bon voilà, je me remets en question, je travaille sur mes blessures, je travaille sur moi, j'essaye de faire de mon mieux, essayer aussi de comprendre l'autre. Et aussi, au niveau de ce que vous voulez, on a la justice avec le valet de denier, qui pour moi, ça pointe vers ce côté équilibré, et je pense que ça pointe vers ce côté de dire, vous voulez plus des relations déséquilibrées, et vous vous dites, ok, maintenant je veux créer quelque chose avec quelqu'un, sauf que ce que vous rencontrez actuellement, eh bien, c'est le 5 d'épée avec le 3 de bâton. Je vais même prendre une carte de plus, ce roi de bâton, ça me donne le sentiment que c'est des personnes qui ne veulent pas créer avec vous, ou des personnes qui, quelque part, ouais c'est ça, parce qu'en challenge on a l'as de bâton, c'est des personnes qui font leur vie, quoi. Donc c'est comme si vous vouliez créer quelque chose avec quelqu'un, mais toutes les personnes que vous rencontrez, c'est soit des plans d'un soir, ou alors c'est des personnes qui concrètement ne vous mettent pas en priorité. Et ça, je pense que c'est compliqué pour vous parce que vous dites, mais bon sang en fait, qu'est-ce qui se passe quoi? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que les choses se font comme ça? Et surtout, avec cet as de bâton, pourquoi rien ne démarre à chaque fois? Pourquoi est-ce que ça reste au stade d'embryon? On en parle, je rencontre des gens, parce que c'est ça, il y a le côté 3 de coupe, roi de denier, mais en même temps, derrière, on a la tour avec le chevalier de coupe. Donc vous êtes là, vous rencontrez quelqu'un, vous dites waouh, c'est trop sympa, tout cool, etc. Et puis paf, plus rien après. Vous êtes là, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Donc à un moment donné, ça génère de la méfiance de votre part parce que vous vous dites bon, en gros, je ne vais pas quelque part tomber amoureux ou tomber amoureuse ou commencer à développer des sentiments si derrière il n'y a rien du tout. Et pour moi, je pense que ça vient sur le fait, et je pense que ça va peut-être vous déranger ce que je vais vous dire parce que je sens que vous ne le voyez pas. Et ouais, je vais vous le dire quand même, de toute façon, parce que vous revenez là pour ça. En fait, il y a le 6 de coupe, et le 6 de coupe, c'est quelque chose d'innocent, quelque chose où on va pas trop se poser de questions. Et pour moi, à un certain niveau, avec cette carte de la tempérance et de la justice, c'est comme si le fait de rentrer dans toutes ces remises en question, c'est comme si c'était devenu mécanique. C'est comme si vous cochez certaines cases en me disant ok ça passe, ça passe, ça passe, mais il n'y a plus cette légèreté en fait, ce côté où le 6 de coupe, comme on le voit, c'est deux enfants, un garçon un peu plus grand avec une fille qui va lui apporter un cadeau, qui va apporter son aide. Mais c'est comme les enfants qui ont cette capacité à se faire des amis, à rencontrer des gens parce qu'ils sont dans cette énergie d'innocence. Alors qu'après, quand on grandit, on met des barrières, on a l'ego, on a peur, on a peur d'être jugé, on met une armure, etc. etc. Et là, vous allez me dire, oui, mais Jérémy, il faut quand même apprendre de ses erreurs, il faut être capable justement de savoir ce qu'on veut, parce que sinon on va vivre les mêmes choses, et sur ça je vous rejoins totalement. Le truc c'est que pour moi vous êtes allé dans l'extrême. C'est comme si ce côté maintenant avec la justice vous êtes devenu intransigeant ou intransigeante, et cette carte de la tempérance, de la tempérance en fait, c'est comme si vous êtes devenu beaucoup trop dur envers vous-même. C'est comme si vous recherchez à l'excès cet équilibre chez vous, dans vos actions, et qui fait que vous êtes comme ça en fait. Donc quand vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez, je pense que ça fait peur, ça dérange un peu, et surtout il n'y a pas cette légèreté, cette facilité, parce que en fait quand rien ne démarre, pour moi il y a comme ce côté de, c'est comme si vous ne vous laissiez pas aller en fait. C'est comme si vous ne laissiez pas aller, vous ne laissiez pas vivre vos sentiments. C'est pas le 9 de bâton avec le côté je me protège, tout ça. Oui, il y a une part, mais je pense que
quelque part, vous avez eu un moment où vous étiez dans cette énergie-là, et je pense que c'est cette piste à creuser. Regardez les relations où vous étiez plus dans cette innocence, plus dans ce partage, plus dans ce côté, sans réfléchir, et regardez comment vous avez vécu les choses, regardez ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu une trahison, il y a eu un adultère, il y a peut-être eu une séparation, etc., etc. Et cetera. Et pour moi, je pense que vous avez besoin, avec ce 8 de denier, de continuer à travailler sur vous. Je pense que vous n'êtes pas encore totalement prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, bien que avec le valet de denier et la carte de la justice, vous dites voilà, je suis prêt, c'est le bon moment, mais je vais être peut-être cassant comme cette énergie de la justice peut l'être. C'est si vous étiez vraiment prêt, les choses arriveraient. Et c'est là où c'est compliqué, parce que souvent on voit les choses, mais il y a des gens, des fois, je leur dis ben, vous êtes prêts, ça se ressent, et la personne me dit mais non en fait. Ben si, parce que si on n'est pas prêt, les choses ne se font pas. Parce que vu qu'on est dans une vie où il y a la loi de cause à effet, quand les choses qui se passent devant nous, elles sont là, on ne peut pas nier en fait. Si par exemple, il y a des changements positifs ou négatifs, bah, il y a un certain niveau de dire ok, quelque chose en moi a amené ça dans mes pensées ou alors dans mes choix d'âme aussi. Et quelque part, bah, c'est ce que j'ai besoin d'avoir maintenant. Comme mon maître disait, on obtient toujours ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Que ce soit l'argent, que ce soit les rencontres, les situations. En fait, tout est mis sur notre chemin pour qu'on puisse comprendre. Donc là, je sais que c'est frustrant avec ce 8 de denier parce que vous êtes déjà dans l'énergie de tempérance, vous travaillez sur vous, etc. Mais on vous dit continuez de travailler sur vous. Continuez de vous investir dans votre travail, continuez de vous investir dans des choses qui vous plaisent parce que ça va demander du temps. Et ça me rappelle une personne que j'ai eue en consultation il n'y a pas si longtemps et qu'elle me disait mais en fait moi je ne demande pas la lune, je demande juste quelqu'un qui m'aime. Je fais ah oui. C'est vrai que c'est pas demander la lune, hein, sachant que on est capable de donner aux autres ce qu'on se donne seulement à soi-même. Ça veut dire que pour avoir quelqu'un qui nous aime tel qu'on est, pas sans essayer de nous changer, eh bien, il faut rencontrer quelqu'un qui s'aime déjà. Et ça court pas les rues. Et pour rencontrer quelqu'un qui s'aime déjà, il faut aussi être soi-même dans cette énergie-là. Donc à un certain niveau, si vous rencontrez des personnes avec qui il ne se passe rien, clairement, ça me fait penser aux personnes qui vous séduisent et qui puis après se cassent. Eh bien, posez-vous la question, pourquoi, qu'est-ce que j'y gagne indirectement et qu'est-ce qui vibre dans ça, sans jugement, d'accord? Parce que le 9 d'épée avec le 10 d'épée, le soleil avec le 6 de denier et le 4 d'épée, c'est pour moi, je pense que vous êtes vraiment une belle âme et vous comprenez vraiment pas pourquoi vous avez des relations comme ça. Vous comprenez vraiment pas en fait. Parce que vous dites justement que vous mettez le cœur dans vos échanges. Mais là, avec le soleil et le 6 de denier, je pense que c'est justement ça. Vous allez pouvoir prendre conscience peut-être des moments où vous n'étiez pas totalement dans cet acte désintéressé qui avait beaucoup ce côté je cherche quelque chose, ou je cherche à me protéger, ou je cherche à tester l'autre. Et revenir vers cette énergie légère, cette énergie d'enfant intérieur, le soleil avec ce 6 de coupe, revenir vers ce lion un peu fougueux, passionné, qui fait des choses parce qu'il en a envie, et non pas parce que il se dit qu'il doit être une bonne personne pour rencontrer quelqu'un en fait. Comme ce côté de vous dire, moi je vous le dis, c'est que vous êtes bien tel que vous êtes, et je vous souhaite vraiment de trouver l'amour, d'être bien dans votre vie, de bien dormir, que tous vos besoins soient comblés. Et ça, c'est ça que je vois que vous allez cultiver chez vous. C'est pour ça que pendant un certain temps, 10 de denier avec 2 de denier, ça rejoint un peu le premier tirage où j'avais ces deux cartes dans le même ordre aussi. C'est peut-être ça va pointer vers des problématiques que vous avez au sein de votre entourage aussi, hein. Regardez si justement, regardez comment vous vous ressentez par rapport aux autres et regardez si vous vous sentez obligé de donner quelque chose pour être aimé ou être apprécié. Et demandez-vous qu'est-ce qui se passerait si vous faisiez les choses que quand vous en auriez vraiment envie. Alors bien sûr, on ne peut pas toujours faire les choses quand on en a envie. Il y a une partie de la vie où il faut aussi développer de la discipline, c'est comme ça. Mais ici, on est dans la notion de cœur. Si vous arrêtez de faire des choses par obligation ou parce que vous pensez que c'est la bonne chose et de faire simplement les choses parce que vous dites ok, je sens que c'est juste pour moi, je sens que ça m'appelle et qu'il y a beaucoup de joie. Vous savez, quand on fait vraiment quelque chose dans le cœur avec le 6 de coupe, on se sent toujours bien après. Moi, je me sais, des fois, quand j'avais fait un repas pour des amis ou que j'avais rendu un service, il y a quelque chose au niveau du cœur en fait qui s'allume, quoi. Je vais prendre quelques cartes ici. On va aller voir quelques précisions.
Bah là, c'est ce que je voyais en fait avec ce 8 de denier, ce que je sentais que je voulais prendre des cartes de plus pour préciser ça, parce que le 8 de denier, ça va parler aussi, encore une fois, ça rejoint le premier tirage sur cette notion de professionnel, de choses à côté. Cette carte manifeste en abondance, c'est qu'il y a d'autres choses à travailler. On est sur le 8 et là, on est sur le 8 de denier. Donc il y a cette idée aussi, peut-être que vous avez besoin de vous réaliser professionnellement, il y a un projet que vous avez besoin de concrétiser avant d'attirer cette personne justement. Donc, je pense que c'est important de ne pas négliger, même si je sais que ça peut être frustrant et que vous avez envie de vraiment à rencontrer la bonne personne. Pour moi, je sens que c'est juste pas le bon timing. Il y a des fois où effectivement, c'est pas le bon timing parce que on se remet pas en question, mais je pense que vous remettez assez en question. C'est juste que vous avez besoin de continuer ce que vous faites et ça arrivera au bon moment. C'est pour ça qu'on a la carte confiance. Confiance que ça arrivera au bon moment. Et voyez, cette carte confiance, il y a marqué: j'attire à moi l'amour calme et serein, j'attire la confiance mutuelle, le respect et la beauté de la relation humaine. Donc, c'est vraiment ça, ce côté que vous n'avez pas besoin de forcer des relations. On a la carte cadeau ici, qui pour moi, je pense que ça arrivera au moment où ça devra arriver, quoi. Donc, ne vous concentrez pas sur le sentimental, en fait. C'est ça aussi l'autre message que je ressens. Concentrez-vous sur votre vie et à partir d'un moment, pardon, ça se passera. Moi, ça me fait penser à un truc où je sais que quand je me posais beaucoup de questions et je me disais ben, comment, quelque part, des fois on se dit comment avoir des belles relations. Et en fait, on voit qu'il y a certaines choses sur le fait de s'aimer, d'avoir confiance en soi, tout ça. Sauf que je me rendais compte que quand je rencontrais des gens, je faisais ces choses parce que je pensais que je devais les faire, sauf que je ne les vibrais pas vraiment. C'est-à-dire que il y avait ce côté où, ben, par exemple, les femmes aiment une forme de confiance en soi, donc j'arrivais à essayer de démontrer cette confiance en soi au début, mais sauf que j'avais des gros problèmes de confiance en moi, ben, finalement, ça finissait par se voir dans la relation. Et c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, on ne fait pas les choses pour les autres, les autres profitent du travail qu'on a fait sur nous-mêmes. Parce qu'on ne fait pas les choses en se disant ok je vais faire ça parce que je vais pouvoir avoir une belle relation derrière. Non, c'est en fait on les fait avant tout pour nous et en fait on va vibrer ça et on va naturellement attirer sans effort des personnes, des situations qui vont vibrer cette situation où on n'aura même plus besoin finalement de réfléchir parce qu'on va le vibrer, on va le dégager. On va pas se dire attends qu'est-ce que je fais là ou qu'est-ce que je dois faire là. Non, ça va nous sembler naturel. Voilà, et bien écoutez, moi j'ai terminé pour votre signe au signe du lion. J'espère que ça a pu vous parler, que ça a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me partager votre expérience, vos émotions, comment vous êtes ressenti par rapport au message. C'est un espace d'échange et de partage. Si aussi ça a pu vous aider, merci de bien vouloir me laisser un petit pouce et vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne tout simplement. Donc merci à vous, merci infiniment. Et puis je vous souhaite plein de belles choses, prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.